Bonjour Ingrid Betancourt. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez candidate à la présidentielle de 2002 en Colombie. Vous avez alors été enlevée par la guérilla des FARC. Vous avez été ensuite libérée en 2008. L'histoire de Sophie Petronin résonne forcément en vous aujourd'hui. 20 mois que Sophie Petronin est retenue en otage au Mali. Aujourd'hui, vous vous adressez au plus haut sommet de l'État. Oui, oui, je m'adresse au président, à Emmanuel Macron, parce que je considère que c'est lui le seul qui peut faire quelque chose, en fait. Et c'est sa Contacter responsabilité. peut-être la famille de Sophie Petronin. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Je crois qu'il faut d'abord prendre date. Tant que le président n'a pas vu la famille de Sophie Petronin, en particulier son fils, c'est comme si le cas de Sophie n'était pas dans son cœur, n'était pas dans sa tête, comme s'il ne la connaissait pas. Et donc, il ne pourra pas agir, il ne pourra pas comprendre en fait que... vous voyez, ce qui est terrible dans ces situations, c'est que les otages deviennent des problèmes, deviennent des affaires d'État, deviennent des dossiers. Et pour nous, Sophie, c'est un être humain. Son cas doit être traité comme la vie d'une personne qui a besoin d'aide. Ce n'est pas une affaire d'État uniquement. Et que tant que le président Macron n'aura pas reçu la famille, qu'il n'y aura pas de contact humain, on ne pourra pas avancer. Votre propre famille était dans cette même situation avec votre prise d'otage en Colombie. Cette rencontre avec le chef d'État, Emmanuel Macron, est une étape primordiale, j'imagine, du coup? Je dirais que c'est le point de départ absolument nécessaire. S'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas de reconnaissance de la part du chef de l'État de cette situation terrible, de cette femme qui finalement nous représente tous, c'est la France, c'est le beau visage de la France, une femme qui sacrifie sa vie pour aller au Mali, pour prendre soin des orphelins. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'être français, dans la solidarité française. On ne peut pas la laisser tomber. Le président doit être présent, le président doit recevoir la famille de Sophie Petronin. Et c'est un appel, c'est une supplication. Vous l'avez rencontrée vous-même, la famille de Sophie Petronin? Oui. Et je suis... Dans quel état elle est? Comment elle se trouve, j'ai envie de dire? Non, mais c'est un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar des deux côtés. J'imagine totalement l'enfer dans lequel vit Sophie Petronin. Ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est le manque de mobilisation. Vous pensez que les sensibilités ont changé aujourd'hui comparé à vous, votre époque, votre prise d'otage dans les années 2000? Ah oui, totalement. Je pense qu'on s'est endurci et je crois que c'est aussi la faute du terrorisme. On a tendance à voir les choses de façon plus froide. Et je crois que nous n'avons pas le droit de laisser que les terroristes nous endurcissent le cœur. J'imagine que contrairement à nous, vous pouvez, facilement vous mettre à la place de Sophie Petronin quand on est retenu en otage comme cela au Mali dans ce cas-là. Quel est le plus difficile? Le temps qui passe. Vous savez, ce n'est pas comme lorsque l'on est, si vous voulez, prisonnier dans une prison. On a l'État, il y a un avocat, vous avez une loi qui vous protège, vous avez un contact avec les vôtres là. Elle ne sait pas quand ça va s'arrêter. Elle n'a aucune information. Elle est dans le désert, dans un environnement totalement misogyne, éloignée de tout ce qui est ses repères de vie, les personnes qu'elle aime, du fondement de son existence. Elle est complètement déracinée. Je sais que pour elle, c'est un enfer.